Je dirais qu'au départ de la création, c'est important d'avoir un réseau, d'avoir des connaissances, d'avoir des gens qui ont créé des boîtes, d'autres qui ont aussi des projets, d'avoir des gens qui peuvent vous conseiller, vous donner des idées, des orientations. Parce que quand on démarre seul, on ne peut pas tout faire. On a une activité, on a une compétence qui peut être technique ou qui peut être commerciale. Donc d'abord, on a une activité commerciale et de production. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir tout gérer. Donc c'est de savoir s'entourer et aller chercher les compétences complémentaires à l'extérieur. C'est par des experts comptables, c'est les juristes, c'est des sociétés qui sont spécialisées dans tout ce qui est paie ou gestion sociale. C'est connaître ses faiblesses pour se faire aider sur l'endroit où on est faible. Ne pas penser qu'on est bon en tout, c'est pas possible. Je pense qu'il faut dédramatiser le mot conseil d'administration. Je pense qu'un conseil d'administration, en tout cas au départ, peut très bien être son réseau de relations, ou une ou deux personnes choisies dans un réseau de relations, qui acceptent de jouer le jeu de regard critique par rapport à ce que l'on fait, et surtout par rapport à ce que l'on veut faire. Moi j'ai été mandaté pour représenter la société, c'est moi qui en ai la direction, c'est moi qui prends toutes les décisions opérationnelles, donc je me sens complètement chez moi. Mais la présidence du conseil d'administration, qui est tantôt opérationnelle, tantôt plutôt honorifique, est par principe délocalisée chez quelqu'un d'autre qui est la personne qui a le plus de background, on va dire, le plus ancien des actionnaires. Dès le moment où j'ai envie de dire, les règles du jeu sont bien établies, avoir des gens extérieurs mais qui ont en même temps un intérêt dans la société ne peut pour moi être que positif. On prend du recul, on discute avec des gens qui ont d'autres expériences et on prend des décisions qui sont des décisions de fond. On a tendance à être parfois un petit peu perdu dans l'opérationnel au day-to-day et de ne pas réussir à développer une vision long terme. Et le conseil d'administration, c'est un moment où, mais ça pourrait s'appeler autrement qu'un conseil d'administration à la rigueur. Je ne pense pas que c'est soit vraiment le nom conseil d'administration dans son terme juridique qui soit important, mais je pense que c'est important de se donner des moments de temps en temps avec des personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans le projet pour dire maintenant on prend du recul et on définit la ligne directrice de notre action pour les mois et années à venir ou de nos changements fondamentaux. Et je crois que c'est ça tout l'intérêt d'un conseil d'administration, c'est de se poser les questions du changement, de l'avenir et de la ligne directrice globale. C'est une chambre d'écho pour moi, un conseil d'administration. C'est un endroit où je me sens moins seul. C'est un endroit où j'ai des gens qui n'ont pas la même vision, la même formation, la même orientation mentale que moi, qui vont s'exprimer sur mon projet. Alors je ne vais pas dire que je suis jamais agacé dans un conseil d'administration. Bien sûr, je suis parfois agacé. Parfois j'ai envie de dire, bon, si c'était si facile, vous n'auriez qu'à le faire vous-même, etc., etc. Mais je pense qu'il faut, après ça, il faut un peu retomber sur terre et dire, bah oui, finalement, ça me fait plus progresser que régresser en tout cas. Je pense qu'il faut absolument pour les créateurs de trouver des gens avec qui parler, parce qu'on peut quand même, on a absolument besoin d'écouter un avis extérieur. Alors ça peut être le comptable, l'expert comptable, un des meilleurs amis et encore, un père et un peu éloigné, un grand-père, un oncle, mais il faut absolument avoir des confidents. Éventuellement, certains, une bonne idée est de les associer. Ou bien ça peut être un des cadres dirigeants de l'entreprise ou autre. Donc moi j'ai en effet dans les 10 entreprises au moins que je dirige, j'ai quasiment dans toutes un associé ou des partenaires.